soir, nous revenons sur l'un des chiffres évoqués par Jean-Marc Ayrault pour écarter cette idée de nationalisation. Elle aurait coûté 1 milliard d'euros à l'État, a dit le Premier ministre, donc aux contribuables. Bonsoir Romain Messi. Bonsoir. Vous avez mené en quelque sorte une contre-enquête, 1 milliard d'euros, vrai ou faux? Alors reprenons d'abord les mots exacts du Premier ministre. David, vous vous en souvenez, il le déclarait ici même la semaine dernière. La nationalisation aurait coûté au moins 1 milliard d'euros. Affirmation lapidaire et pas tout à fait exacte. En réalité, un document rédigé par le Fonds stratégique d'investissement, c'est le bras financier de l'État, révèle que la nationalisation de Florange aurait en effet nécessité 1,1 milliard d'euros. On vous a redessiné ce billet de banque virtuel. Qu'est-ce qu'on apprend ? En réalité, qui a payé ce milliard? Eh bien, 470 millions d'euros auraient été fournis en quelque sorte par un emprunt de l'entreprise. Ça veut dire déjà que 630 millions d'euros seulement auraient été payés en argent frais, en fonds propres. Sauf que, sur les 630 millions, 220 auraient été apportés par les futurs repreneurs, le français CMI et le russe Severstal. Donc, au final, seuls 410 millions d'euros seraient sortis directement des caisses de l'État, mais avant d'y retourner, dans quelques mois, quand le gouvernement aurait revendu le site. Alors ce chiffrage ne veut pas dire que la nationalisation était une bonne stratégie industrielle, ça montre simplement que la nationalisation aurait coûté beaucoup moins que le milliard d'euros annoncé par le Premier ministre. Merci pour ces informations précises, Romain. Et toujours